propulseur comme ça, on pose la télé ici, et au lieu de le tirer directement comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute comme ça le pouce et l'index. On va le tenir en place. Et là, l'animal, avec une pointe, il est mort parce que... Alors, personne ne bouge, tu vas chercher ton propulseur. Alors, c'est comme au tennis, si vous voulez. Ça tient lieu de raquette. Donc il faut bien le tenir dans la main. Ça sert à pousser la sagaie, donc il ne faut pas le lâcher. On tient le propulseur. Et le propulseur, on pousse la sagaie. Allez, c'est ça? Bravo. Non, ça va faire. Oh là 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 là. La position n'est pas bonne. Moi je sais que c'est la n'importe où, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, ce que je vais proposer, c'est qu'il y a une première moitié. Vous allez commencer. Vous allez venir, regardez, venez voir, approchez-vous. Voilà, vous restez là pour l'instant, vous allez dessiner après. On va faire en deux séries parce que le mur n'est pas assez grand. Il y a des pinceaux ici. Ah, on va dessiner sur le mur? Oui, comment ils font pour laver? Oui, vous avez donc ici le pinceau. Réfléchissez bien à ce que vous avez. Les peintures sont là. Écoutez bien. Là-bas, il y a la fontaine. La fontaine, c'est pour laver le pinceau. C'est pas pour vous laver vous. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc vous lavez les pinceaux et vous pour éviter de mélanger les couleurs. Allez, c'est à vous les artistes. C'est parti. Ça va au moins sur les vêtements? Non, personne ne fait ça parce que je ne vais pas avoir assez de temps. Vous avez fait le premier, mais il faut les Vous avez le bénéfice de tes premiers. Oui. Ah oui. Parce que ce soir, vos peintures vont rester. Ah ben, j'ai pas envie qu'elle soit des stars alors. Ah bah, fallait y réfléchir avant. Et là, on peut changer de couleur? Je passe le pinceau. Mais pour le même dessin? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent changer de couleur? Oui, vous pouvez changer de couleur, tu vas l'avoir un seul pinceau et tu changes. Voilà. Ça va, Yamina? Qu'est-ce que tu nous as fait? Moi, je savais pas quoi faire. C'est d'autres peintures? Tu l'avais fait, Jonathan, la tête? Non, ils sont des animaux, ils vont rester intacts. Ce qui se décompose, c'est le bois, ce sont les peaux de bêtes, par exemple. Et après, il y a tout ce qui appartient au corps humain, sauf les os. Les os, les dents, le silex, les pierres, le charbon de bois, c'est du bois brûlé, tout ça, ça va rester dans la terre, ça va pas se décomposer. Donc c'est avec ça qu'on parle de la culture préhistorique magdalénienne. Ce sont des mots comme ça que je mets un petit peu magdalénien. Le paléolithique supérieur, c'est une très très vaste période et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, ces magdaléniens, ce sont des personnes, des hommes de Cro-Magnon, des hommes modernes comme nous, qui taillent le cisaille d'une certaine façon. Et ils ont vécu bien. Et bien, peut-être qu'après eux, il y a eu un tremblement de terre. Peut-être qu'après eux, la montagne est tombée et a recouvert le sol sur lequel ils vivaient. Donc, tout ce qu'ils avaient laissé sur place, quand ils sont partis, parce que ce sont des nomades aussi, ces gens-là, ils bougent. Tout ce qu'ils avaient laissé sur place, comme traces de foyer, comme ossements qu'ils avaient, Je trouve que pendant très longtemps, on a utilisé des tiges en acier qui servaient de briquet. C'est-à-dire qu'en les frottant ces tiges, en les chauffant plutôt avec une pierre dure comme du quartz ou comme du silex, on pouvait enlever de ces briquets en métal des étincelles. Des étincelles qui allaient enflammer quelque chose d'un peu cotonneux, comme la chair de ce champignon. C'est ça qui faisait référence quand on parlait du champignon. Il se trouve que ce système, cette manière de faire du feu, elle vient d'une autre manière de faire du feu, qui consiste à utiliser une pierre qui contient du fer,
une marque acide, il y a du fer et du feu. Et on va choquer cette marque acide avec un petit morceau de silex ou une pierre dure ou n'importe quoi pourvu que ce soit assez dur pour enlever les étincelles. Les étincelles, elles ne viennent pas du tout du silex. C'est sur lui, à ce bonhomme, il avait de la poudre de marque acide dans sa banane qu'il portait autour de la taille. Donc il avait une pierre comme ça avec lui. Mais là, il s'est transformé en poudre, il s'est pas transformé. Et puis il avait de la magie dans son sein. C'est une idée, en plus ça nous causerait sans doute plein de problèmes. Tous les jours, tu sais là. C'est assez difficile de faire du feu. Après, il y a une autre technique que vous connaissez peut-être. Oui, il y a de la fumée.